Mesdames, Messieurs, la France vient d'être durement frappée. Des hommes, des femmes viennent d'être assassinés lâchement pour avoir osé exprimer leur opinion par dessein. D'autres parce qu'ils travaillaient dans le journal Charlie Hebdo. Et les policiers parce qu'ils protégeaient les journalistes. Enfin, 4 innocents froidement assassinés dans un magasin cachère. Au-delà de la mort de ces personnes, c'est un attentat contre la création, l'intelligence et le droit de penser qui a été commis. Contre la liberté et la démocratie, comme aux heures les plus sombres et les plus tragiques de notre histoire. La terreur et la mort sont les armes brandies contre la fraternité humaine, contre tout débat, contre la culture, contre toute velléité de s'émanciper, au nom d'un projet réactionnaire et obscurantiste. Ne nous trompons pas, c'est la République, ses valeurs, son histoire, ses lumières, sa laïcité qui sont visées. Cette République est celle de la tolérance et du respect des autres. Les Algrangeois, comme des millions de Français, se sont mobilisés. Jeudi 8 janvier, devant la mairie, ils étaient nombreux à Thionville, samedi 10 janvier et dimanche 11 à Metz. Algrange-la-Belle s'est transformé en rebelle pour dire non à la barbarie et dire non au silence que veulent nous imposer ces fanatiques. La presse et les citoyens sont libres et doivent le rester. C'est l'encre qui doit couler et pas le sang. Dans les rassemblements, les citoyens de toutes origines, de toutes confessions, de toutes pensées politiques se regroupaient pour montrer leur attachement au fondement de notre République démocratique et laïque. Ces tueurs ne peuvent pas gagner face au peuple de France. Une pensée pour les 3 policiers assassinés. 3 origines différentes, mais fiers de leur uniforme. Voilà la France des droits de l'homme. Voilà la France de la diversité. Voilà la France où nous voulons vivre ensemble. Cet après-midi, l'Assemblée nationale a acclamé la police et la gendarmerie. Une fois les applaudissements passés, il serait bien de donner les moyens humains aux forces de l'ordre pour qu'elles puissent mieux exercer leur mission au service des populations. Je voudrais profiter justement de la présence ce soir de Monsieur le Commissaire pour remercier les forces de police de répondre lorsque nous les sollicitons. Nous travaillons toujours en lien avec le commissariat d'Hayange et toutes les semaines, des réunions avec nos policiers municipaux permettent des échanges d'informations importants pour la sécurité de nos populations. J'adresse mes encouragements et mon soutien à l'ensemble des policiers de Thionville et d'Hayange et que le reste de l'année soit meilleur que ce mois de janvier. Pardon, excusez-moi, j'allais recommencer la phrase tellement ça me tient à cœur parce que j'avais dit tout mon effroi lorsque j'ai vu ce policier assassiné froidement d'une balle dans la tête. Reprenons le cours de notre soirée par un petit regard en arrière pour parler du bilan des élections municipales de mars 2014. Face à 2 autres listes, la confiance manifestée par les Algrangeois à celle de rassemblement que je conduisais, 64,33% des voix, est une fierté pour les élus de la majorité. Il est réconfortant de constater que le travail réalisé, que nos projets menés à bien et que notre façon d'être des élus proches des gens est à ce point reconnue. Eh bien, pour conserver ce rapport de confiance, nous allons poursuivre dans cette voie. Pour moi, une commune se gère pour l'humain d'abord. Au nom de notre majorité, je renouvelle mes remerciements aux Algrangeoises et Algrangeois qui nous ont soutenus. Notre majorité est forte, unie et solidaire. Nous sommes tous largement d'accord sur la gestion de notre commune. Cette précision est utile et vous comprendrez pourquoi dans le déroulement de mon intervention lorsque je parlerai de la communauté d'agglomération du Val de Fensch. J'en arrive au sujet qui fâche. Il y en a beaucoup. Mais je ne vais pas tous les passer en revue. Il faudrait la nuit et j'ai très envie de partager un moment de fraternité et d'amitié avec vous ce soir.
J'ajoute que les solutions que je pourrais être amené à proposer le seront bientôt, mais dans d'autres circonstances. Nos institutions confient tous les pouvoirs à un seul homme. Elles sont à l'agonie. Il est temps de penser une 6e République placée sous le contrôle du peuple. Il y a un point sur lequel le maire que je suis ne peut rester silencieux. C'est la baisse des dotations aux collectivités territoriales. En 2014, les finances d'Algrange se sont vues amputées de 100 000 €. 2015 ne s'annonce pas mieux. C'est énorme pour nous. L'État entend économiser 28 milliards sur les collectivités territoriales. Le but, réduire la dette et financer le crédit à impôt pour la compétitivité et l'emploi, le CICE. Précision utile. Les communes n'ont rien à voir avec la dette de la France, pas plus que les citoyens. Et pourtant, c'est à nous de payer une addition qui n'est pas la nôtre. Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi bénéficie à l'ensemble des entreprises employant des salariés. Le gouvernement explique que cela va aider à la création d'emplois. Mais dans les faits, c'est le contraire qui se produit. Je n'invente rien. Je relève les statistiques du chômage qui bat des records en France, malgré les centaines de milliers de radiations d'office et des contrats aidés par l'État. Pendant ce temps, les familles les plus riches de France se goinfrent à la bourse. Voilà un élément concret qui prouve que je n'exagère pas. Le très libéral journal La Tribune publiait les résultats du CAC 40, l'indice de référence à la Bourse de Paris. Le titre est évocateur. La Bourse de Paris en route pour une 3e année de hausse consécutive en 2014. Il donne des chiffres. En 2012, 15,3% de hausse. En 2013, plus 18%. Et en 2014, plus 8%. 41,3% d'augmentation en 3 ans. La crise n'est pas pour tout le monde. Mesdames, Messieurs, qui d'entre vous peut afficher de telles hausses de revenus dans la même période? Ces sommes sont distribuées en dividendes à ceux qui perçoivent le plus d'aide de l'État. En clair, ceux qui en ont le moins besoin, les actionnaires des multinationales. Notre ami Mittal, j'ai dit ami, entre guillemets, qui a fermé les hauts fourneaux et la scierie d'Ayange, en croque aussi. Voici quelques exemples pour bien montrer l'absurdité du CICE. Le groupe PSA, qui supprime 8 000 emplois, a reçu 200 millions d'euros de réduction d'impôts. Total, qui réalise 12 milliards de bénéfices en moyenne tous les ans, qui distribue 5,4 milliards de dividendes à ses actionnaires, qui ne paye pas d'impôts en France, et pourtant, l'État va lui verser 80 millions. Enfin, le CICE s'ajoute aux allègements de cotisations sociales qui profitent à toutes les entreprises. Elles s'élèvent à 200 milliards par an. Nos régimes de santé et de retraite sont plongés dans des difficultés par ces mesures qui s'empilent depuis 30 ans, avec l'efficacité que nous connaissons, c'est-à-dire nulle. Les coupables seraient ces Français qui dépensent trop pour leur santé ou qui partent trop tôt à la retraite. Nous avons le tort de nous soigner et de mourir trop vieux. Je prétends qu'avec la moitié de ces exonérations de cotisations, nous réglerions le problème de financement de notre protection sociale, et ce, pour des générations. Les sociétés de travaux publics ou les artisans qui pouvaient se féliciter de recevoir ces chèques cadeaux du fisc au nom du CICE s'aperçoivent aujourd'hui que les collectivités, leurs principaux clients, ont moins d'argent pour investir. Ces entreprises constatent une importante baisse d'activité. Le résultat est connu d'avance. Moins d'activité, moins de personnel. Les suppressions d'emplois vont s'accélérer et le chômage va continuer sa progression. Si j'étais face à M. Valls, j'ai regardé, il n'est pas dans la salle. Donc je vais m'adresser avec lui à travers les micros. Lui qui aime les entreprises, je pourrais lui dire, Monsieur le Premier ministre, vos baisses de dotation vont se retourner à terme contre vos amours, pas ceux du CAC 40, qui sont trop riches, mais ceux de province,
nos entreprises locales. Vous leur donnez de l'argent d'un côté, en appauvrissant les Français et les communes, et de l'autre, vous les privez d'activité. Les records de hausse du chômage devraient pourtant vous amener à réfléchir. Votre politique ne marche pas. Monsieur Valls, il est encore temps d'écouter tous les maires de France, unanimes, même ceux qui sont vos amis et qui ne sont pas tous frondeurs. Tous vous disent de renoncer à ces baisses de dotation qui vont aggraver la situation de l'emploi. Pour retrouver de la croissance et aider les entreprises, il faut donner du pouvoir d'achat aux Français et laisser les moyens aux collectivités d'investir. Je ne demande pas la suppression de toutes les aides, mais je pense qu'il faut en vérifier l'utilisation et l'efficacité. Il faut certainement mieux les répartir en direction des entreprises qui en ont réellement besoin. Celles du CAC 40 qui distribuent des milliards de dividendes aux actionnaires devraient en être exclues. Les maires tirent également la sonnette d'alarme sur les services publics qui vont subir de plein fouet cette politique qui ne fait plaisir qu'à la Commission de Bruxelles et à la Bourse. J'en ai terminé avec ce chapitre, mais il est nécessaire que tous, vous compreniez bien dans quelle situation les communes sont placées. Et je sais que cet avis est partagé par l'écrasante majorité des maires et élus de France, y compris socialistes, car il y va de la réponse aux besoins de nos